L'homme le plus riche de Séoul est en train de supplier une serveuse de café de l'aider à se cacher sous le comptoir. Ses cheveux parfaits sont ébouriffés, sa cravate pend de travers, et ses yeux paniqués scrutent désespérément la salle. « S'il vous plaît, chuchote-t-il d'une voix tremblante, si elle me trouve, je suis un homme mort. » La jeune femme aux joues roses et aux yeux brillants de bonté le regarde avec une curiosité mélangée de compassion. Elle ne sait pas qu'elle vient de croiser le regard de Lee Min-ho, PDG de l'Empire Stellar Corporation, l'homme que toute la Corée rêve d'épouser. Ce qu'elle ignore encore davantage, c'est que dans quelques secondes, elle va accepter de mentir pour lui sauver la vie, et que ce mensonge va bouleverser leur destin à jamais. Dans le café Blossom Dream du quartier huppé de Gangnam, l'atmosphère feutrée est soudainement troublée par l'arrivée précipitée d'un homme en costume sombre. Lee Min-ho, 32 ans, PDG de Stellar Corporation, pousse la porte vitrée avec une élégance naturelle malgré sa nervosité palpable. Ses traits sculptés comme ceux d'un prince de conte de fées contrastent avec l'expression de panique qui traverse ses yeux noirs comme l'obsidienne. Ses cheveux d'un noir profond, habituellement parfaitement coiffés, portent les traces d'une course effrénée dans les rues de Séoul. Derrière le comptoir en bois de cerisier, Jung So-min, 28 ans, lève les yeux de la machine à café qu'elle nettoie méticuleusement. Ses longs cheveux châtains clairs cascadent en vagues douces sur ses épaules, encadrant un visage à la beauté naturelle et pure. Ses yeux en amande, d'un brun chaud comme le miel, reflètent une bonté authentique qui semble illuminer tout son être. Vêtue d'un tablier blanc immaculé sur une robe simple couleur crème, elle dégage une grâce humble qui contraste avec le luxe environnant. « Madame, s'il vous plaît » supplie Min-ho en se précipitant vers le comptoir, sa voix grave tremblant légèrement. Une femme va entrer d'une minute à l'autre. Grande, cheveux noirs, sac Chanel rouge. « Si elle me demande, dites-lui que vous ne m'avez jamais vu. » So-min cligne des yeux, surprise par cette requête inhabituelle. L'homme devant elle respire le mystère et une vulnérabilité qui touche immédiatement son cœur compatissant. « Vous avez des ennuis » demande-t-elle doucement, sa voix mélodieuse trahissant son accent provincial du Jola du Sud. « C'est compliqué » répond Min-ho en jetant un regard anxieux vers la vitrine. Elle veut m'épouser et refuse de comprendre que ce sentiment n'est pas réciproque. C'est ma mère qui a arrangé ce rendez-vous et... La clochette de la porte tinte, interrompant brutalement ses explications. Une femme élancée fait son entrée, ses talons loup-boutins claquant avec autorité sur le carrelage de marbre. Park Hee-jin, 29 ans, héritière de l'empire cosmétique Golden Beauty, incarne la sophistication glaciale de l'aristocratie coréenne. Ses cheveux noirs laqués tombent en rideau parfait sur ses épaules, encadrant un visage aux traits fins mais durs, rehaussé d'un maquillage impeccable. Son regard perçant balaie la salle avec l'arrogance de quelqu'un qui considère le monde comme sa propriété personnelle. Sans hésiter, So-min attrape un torchon et fait signe à Min-ho de se baisser derrière le comptoir. « Restez là » murmure-t-elle avec une détermination surprenante. « Excusez-moi » lance Hee-jin d'une voix aiguë et autoritaire en s'approchant du comptoir. « J'ai rendez-vous avec un homme très important. » Lee Min-ho. « L'avez-vous vu » So-min lève innocemment les yeux, son expression restant parfaitement naturelle. « Lee Min-ho ? Non, je ne connais personne de ce nom. » « Vous êtes sûr que c'était ici le rendez-vous » ? « Évidemment que j'en suis sûr, » s'emporte Hee-jin, son ton méprisant faisant tressaillir So-min. « Sa mère m'a donné cette adresse. Il doit être en retard, comme d'habitude. » Les hommes de sa classe sociale n'ont aucune considération pour le temps des autres. Accroupi derrière le comptoir, Min-ho sent son cœur se serrer en entendant ces mots. Cette femme ne le connaît même pas et le juge déjà. Il observe discrètement So-min qui continue de mentir avec une aisance déconcertante pour le protéger. « Voulez-vous que je prenne un message » propose So-min avec une politesse sincère. « Dites-lui que Park Hee-jin l'a attendu et qu'elle ne tolère pas qu'on lui manque de respect. Il peut m'appeler quand il aura appris les bonnes manières » rétorque Hee-jin avant de tourner les talons et de sortir dans un claquement de porte rageur. Le silence retombe sur le café. Min-ho se relève lentement, ses yeux rencontrant ceux de So-min. Dans ce regard échangé, quelque chose d'indéfinissable passe entre eux, réveille des émotions endormies. « Pourquoi avez-vous fait ça » demande-t-il, genuinement intrigué. So-min rougit légèrement, ses joues prenant la teinte délicate des fleurs de cerisier. « Vous sembliez vraiment désespéré. » Et cette femme, elle n'avait pas l'air très gentille. « Gentille » répète Min-ho comme s'il goûtait ce mot pour la première fois. « Cela fait longtemps que personne n'a utilisé ce qualificatif dans mon entourage. » « Vous venez souvent ici » demande So-min en reprenant son nettoyage,
tentant de dissimuler sa curiosité grandissante pour cet homme mystérieux. Non, c'est la première fois. J'ai choisi ce café au hasard pour échapper à ce rendez-vous arrangé. Minho observe attentivement les gestes précis et gracieux de So-min. Et vous? Vous travaillez ici depuis longtemps? 3 mois, répond So-min avec un sourire timide. Je viens de Gwangju. Ma grand-mère est malade et j'ai besoin de gagner de l'argent pour ses soins. Séoul, c'est différent de ce que j'imaginais. Différent comment? Plus froid. Les gens se croisent sans se voir. Dans mon village, nous nous connaissions tous. Ici, on peut se sentir seul au milieu de millions de personnes. Ces mots touchent Minho en plein cœur. Depuis qu'il a hérité de l'empire familial à 25 ans, il vit exactement cette solitude dont parle So-min. Entouré de collaborateurs, d'admirateurs et de prétendantes, mais profondément seul. Comment vous appelez-vous? Demande-t-il doucement. Jung So-min. Et vous? Elle marque une pause. Votre vrai nom, je veux dire. Minho hésite. Pour la première fois depuis des années, il a envie d'être juste lui-même, sans le poids de son nom et de sa fortune. Park. Park Seo-joon, ment-il en utilisant le premier nom qui lui vient à l'esprit. Enchanté, Park Seo-joon, sourit So-min, et ce sourire illumine tout son visage d'une beauté radieuse. Que faites-vous ce soir? Demande impulsivement Minho. Je termine à 19 h, puis je rentre dans ma petite chambre. Pourquoi? J'aimerais vous inviter à dîner. Pour vous remercier de votre aide. So-min rougit davantage. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. S'il vous plaît. Cela me ferait plaisir. Après un moment d'hésitation, So-min acquiesce timidement. Minho sent son cœur bondir de joie, une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis son enfance. Le soir venu, Minho l'attend devant le café. Il a troqué son costume de créateur contre un jean et un pull simple, tentant de ressembler à un homme ordinaire. Quand So-min sort du café, vêtu d'une robe florale simple mais élégante, ses cheveux flottant librement dans la brise tiède du soir, Minho est littéralement ébloui par sa beauté naturelle. Il se dirige vers un restaurant de quartier, loin des établissements étoilés que fréquente habituellement Minho. Dans cette ambiance chaleureuse et authentique, il parle pendant des heures. So-min raconte sa vie dans les rizières de Gwangju, l'amour qu'elle porte à sa grand-mère, ses rêves simples d'une vie paisible. Minho, lui, invente une histoire de comptable dans une petite entreprise, découvrant avec surprise à quel point il aime cette version simplifiée de lui-même. Vous avez de la chance, dit So-min en dégustant son kimchi jjigae. Un travail stable, une vie tranquille. C'est tout ce dont je rêve. La chance, répète Minho amèrement, pensant à sa vie dorée mais vide. Parfois, j'ai l'impression d'être prisonnier de ma propre existence. Comment peut-on être prisonnier quand on est libre? Demande innocemment So-min. Cette question simple résonne dans l'esprit de Minho comme un révélateur. Il réalise qu'il n'a jamais été aussi libre que ce soir, dans ce petit restaurant, avec cette femme qui le voit pour ce qu'il prétend être, pas pour ce qu'il possède. Quand il se sépare devant l'arrêt de bus de So-min, Minho saisit délicatement sa main. Puis-je vous revoir? J'aimerais beaucoup, murmure So-min, ses joues s'empourprant sous la lumière douce des réverbères. Dans les jours qui suivent, Minho trouve tous les prétextes pour passer au café Blossom Dream. Il invente des problèmes imaginaires à son travail fictif, prétend habiter le quartier, commande des cafés qu'il ne termine jamais. So-min, de son côté, attend ses visites avec une impatience croissante, son cœur s'accélérant chaque fois que la clochette de la porte annonce un nouveau client. Leurs conversations deviennent plus profondes, plus intimes. Minho découvre l'intelligence naturelle de So-min, sa sagesse populaire, sa capacité à trouver de la beauté dans les choses simples. Elle lui parle des levers de soleil sur les rizières, du parfum des fleurs de lotus en été, de la joie pure qu'elle ressent en aidant les autres. Un matin, So-min arrive au café en pleurs. Ses yeux rougis et gonflés trahissent une nuit blanche de chagrin. Minho, qui l'attendait déjà avec 2 cafés, se précipite vers elle. Que se passe-t-il? Demande-t-il avec une inquiétude sincère. Ma grand-mère, elle va plus mal. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération urgente, mais ça coûte 50 millions de wons. Je n'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie.
Minho sent son cœur se briser en voyant sa détresse. Il pourrait régler cette dette d'un simple virement, mais révéler sa véritable identité maintenant détruirait tout. Il doit y avoir une solution, dit-il en la serrant doucement contre lui. J'ai pensé emprunter, mais aucune banque ne me prêtera cette somme sans garantie. Et je ne peux pas demander une avance sur salaire de 10 ans. Minho réfléchit fébrilement. Et si je trouvais quelqu'un pour t'aider? Qui voudrait aider une parfaite inconnue? Tu serais surprise. Il y a des gens généreux dans ce monde. Cette nuit-là, Minho organise discrètement le transfert de l'argent nécessaire, en s'arrangeant pour que cela ressemble à une bourse d'aide médicale anonyme. Quand So-min apprend la nouvelle, sa joie est si pure, si lumineuse, que Minho comprend qu'il est irrémédiablement amoureux de cette femme extraordinaire. Les semaines s'écoulent comme un rêve éveillé. Minho a pris l'habitude de déléguer ses responsabilités à ses assistants pour passer plus de temps avec So-min. Ils explorent Séoul ensemble, mais toujours dans les quartiers populaires, loin des lieux où Minho risquerait d'être reconnu. Un après-midi, ils se promènent le long de la rivière Han. Le soleil de fin d'été dore la surface de l'eau, et une brise légère fait danser les cheveux de So-min comme des fils de soie. Elle porte une robe blanche simple qui épouse délicatement ses courbes graciles, et Minho ne peut détacher son regard de son profil parfait. « À quoi pensez-vous » demande So-min en remarquant son silence contemplatif. « À vous » répond-il sans détour, sa voix grave chargée d'émotion. « Je pense que vous êtes la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » So-min s'arrête de marcher, ses joues s'embrasant. « Seo-jun. Je suis sérieux, So-min. Depuis que je vous ai rencontré, ma vie a un sens qu'elle n'avait jamais eu. » Ils se font face maintenant, le monde autour d'eux semblant s'arrêter. Minho lève doucement la main pour caresser la joue de So-min, sa peau aussi douce que les pétales de pivoine. « Puis-je vous embrasser ?» So-min ferme les yeux et acquiesce imperceptiblement. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser tendre et passionné, chargé de tous les sentiments qu'ils ont gardés secrets. Le temps suspend son vol, et dans cette étreinte, ils trouvent une vérité plus pure que tous les mensonges qui les entourent. Mais leur bonheur fragile est menacé. Dans son bureau aux baies vitrées dominant Séoul, Minho fait face à la colère de sa mère, Madame Lee Yoon, 58 ans, matriarche impitoyable de la famille Lee. Vêtue d'un tailleur Chanel noir, ses cheveux gris acier tirés en chignon strict, elle incarne l'autorité et le contrôle absolu. « Où étais-tu hier soir » demande-t-elle d'une voix glaciale en faisant claquer ses talons sur le parquet de marbre. « J'avais des affaires à régler » ment Minho en évitant son regard perçant. « Des affaires ? Mes espions me disent que tu traînes dans des cafés de quartier avec une petite serveuse de province. » Le sang de Minho se glace. « Mère ? Tu crois que je ne sais pas tout ce qui se passe dans cette ville? Cette fille, Jun So-min, n'est qu'une opportuniste qui cherche à mettre le grappin sur un homme riche. Elle a probablement découvert ta véritable identité. » « Vous vous trompez complètement » proteste Minho, sa voix tremblant de colère contenue. « So-min ne sait même pas qui je suis vraiment. »« Alors tu lui mens ?» ?»« C'est encore pire. Un lit ne se compromet pas avec la populace. Tu vas épouser Ijin comme convenu, et cette histoire ridicule va s'arrêter immédiatement. Je ne l'épouserai jamais. » Le gifle résonne dans le bureau comme un coup de tonnerre. « Tu es mon fils et l'héritier de cet empire. Tu feras ce qui est bon pour la famille, que cela te plaise ou non. » Cette nuit-là, Minho marche sans but dans les rues de Séoul, le cœur déchiré entre l'amour et le devoir. Il aboutit naturellement devant l'immeuble modeste où vit So-min. Sa fenêtre est éclairée, et il l'aperçoit en train de lire, ses cheveux cascadant sur ses épaules. Cette image de paix domestique lui brise le cœur. Le lendemain, au café, So-min remarque immédiatement la tristesse qui voile le regard de Minho. « Que se passe-t-il ? Vous semblez troublé. » So-min, commence Minho en prenant ses mains dans les siennes. « Si je vous demandais de partir avec moi, loin de Séoul, le feriez-vous ? Partir ? Mais votre travail, votre vie ici. Et si on recommençait ailleurs, juste vous et moi ?» So-min scrute son visage anxieux. « Vous avez des ennuis ?» Avant qu'il puisse répondre, la porte du café s'ouvre violemment. Ijin fait irruption, accompagné de 3 hommes en costume sombre.
Son regard balaie la salle avant de se fixer sur Minot avec un sourire triomphant. « Te voilà enfin, mon cher fiancé. » Le sang de Minot se fige. Somine le regarde avec incompréhension. « Fiancé ? Oh, il ne vous a rien dit ?» susurre Hygiène avec une cruauté délibérée. « Permettez-moi de me présenter. Park Hygiène, fiancé de Lee Minot, PDG de Stellar Corporation. » Oui, vous avez bien entendu. Lee Minot. Pas Park Seo-joon. Le monde de Somine s'écroule. Elle regarde Minot, cherchant un démenti dans ses yeux, mais n'y trouve que de la culpabilité et du désespoir. « C'est vrai, murmure-t-elle, sa voix brisée. Somine, je peux vous expliquer. Vous m'avez menti. Tout ce temps, vous m'avez menti. » Les larmes commencent à couler sur ses joues, chaque goutte lacérant le cœur de Minot. Ce n'était pas. Je ne voulais pas. L'argent pour ma grand-mère, réalise-t-elle soudain. C'était vous, n'est-ce pas? Vous vous êtes servi de moi comme d'un jouet de riche qui s'ennuie. Non. Ce n'est pas ça du tout. Mais Somine a déjà retiré son tablier et se dirige vers la sortie. Ne m'approchez plus jamais. Somine, attendez. Elle s'arrête sur le seuil, ses épaules tremblant de sanglots contenus. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que vous soyez riche. C'est que vous m'ayez fait croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis vraiment. La porte se referme sur elle, laissant Minot dans un silence assourdissant. Hygiène s'approche de lui avec un sourire satisfait. Voilà qui règle cette petite distraction. Notre mariage aura lieu dans un mois. Minot la regarde avec un dégoût profond. Je ne vous épouserai jamais. Oh, mais si. Parce que si vous refusez, je me ferai un plaisir de détruire la vie de votre petite paysanne. Une accusation de chantage, quelques preuves fabriquées, et elle se retrouvera en prison. À vous de voir. Les jours suivants s'écoulent dans un brouillard de désespoir. Minot tente désespérément de retrouver Somine, mais elle a quitté le café et son appartement. Elle semble avoir disparu de Séoul comme un fantôme. Pendant ce temps, Somine s'est réfugiée chez sa grand-mère à Gwangju. Dans la maison traditionnelle entourée de rizières, elle pleure toutes les larmes de son corps. Sa grand-mère, Madame Jung, 78 ans, femme sage aux cheveux blancs argentés et aux yeux emplis de compassion, la console de son mieux. « Ma petite fleur » dit-elle en caressant les cheveux de sa petite-fille. « Pourquoi pleurer pour un homme qui t'a menti ? Parce que malgré tout, grand-mère, je l'aime encore. Et je me déteste pour ça. L'amour vrai ne disparaît pas à cause d'un mensonge, ma chérie. Peut-être que cet homme avait ses raisons. Quelles raisons peuvent justifier de jouer avec les sentiments de quelqu'un? Parfois, nous mentons pour protéger ce que nous aimons le plus. À Séoul, Minot sombre dans une dépression profonde. Il refuse les réunions, néglige ses affaires, passe ses journées à errer dans les lieux qu'il a fréquentés avec Sominute. Sa mère et Hygiène organisent le mariage sans lui, choisissant le lieu, les invitations, préparant une cérémonie grandiose qui lui répugne. Un matin, son assistant et ami fidèle, Kim Woo-bin, 30 ans, ne peut plus supporter de voir son patron dans cet état. « Monsieur Lee, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de détruire votre vie. » « Ma vie était déjà détruite, Woo-bin. Alors battez-vous pour la reconstruire. Si cette femme compte autant pour vous, allez la chercher. Elle ne voudra plus jamais me voir. En êtes-vous si sûr? Avez-vous seulement essayé de lui expliquer la vérité? » Cette nuit-là, Minot prend sa décision. Il va retrouver Somine et tout lui avouer, quelles qu'en soient les conséquences. Minot roule vers Gwangju dans sa voiture de sport, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. Les paysages défilent, passant des gratte-ciel de Séoul aux rizières dorées de la province. Quand il arrive devant la maison traditionnelle de la grand-mère de Somine, il reste un moment dans sa voiture, rassemblant son courage. La maison est une merveille d'architecture coréenne traditionnelle, avec ses toits recourbés et ses jardins soigneusement entretenus. Somine est dans la cour, nourrissant les poules, vêtue d'un hanbok simple mais élégant. Même dans cette tenue traditionnelle, elle rayonne d'une beauté qui coupe le souffle à Minot. Quand elle l'aperçoit, son visage se ferme immédiatement. « Que faites-vous ici ? Je suis venu vous expliquer. » Il n'y a rien à expliquer.
Vous êtes riche, je suis pauvre. Vous avez menti, j'ai été naïve. Fin de l'histoire. Somine, s'il vous plaît, écoutez-moi. Juste 5 minutes. 5 minutes pour inventer de nouveaux mensonges? Pour vous dire la vérité. La vraie vérité, cette fois. Malgré sa colère, Somine perçoit quelque chose de différent dans sa voix, une sincérité désespérée qui la touche malgré elle. Minot s'approche lentement, comme on approche un animal blessé. Oui, je suis Lee Minot, PDG de Stellar Corporation. Oui, j'ai menti sur mon identité. Mais tout le reste était vrai. Mes sentiments pour vous, la façon dont vous avez transformé ma vie, l'amour que j'éprouve, tout cela était authentique. Comment puis-je vous croire après tout ça? Parce que je suis là, à risquer ma fortune, ma famille, tout ce que j'ai construit, pour une chance de reconquérir votre confiance. Somine détourne le regard, luttant contre l'émotion qui menace de la submerger. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement le mensonge. C'est ce qu'il représente. Nous venons de 2 mondes différents. Vous êtes habitué à avoir tout ce que vous voulez d'un claquement de doigts. Moi, je me bats pour chaque one. Vous avez raison, nous venons de mondes différents. Mais avec vous, j'ai découvert quelque chose que mon monde ne pourra jamais m'offrir, l'amour véritable. Pas l'amour pour mon argent, mon statut ou mon nom. L'amour pour l'homme que je suis vraiment. Et quel homme êtes-vous vraiment? Demande Somine, ses défenses commençant à s'effriter. Un homme seul qui a grandi dans une cage dorée. Un homme qui n'avait jamais ri aux éclats avant de vous rencontrer. Un homme qui ne savait pas que le bonheur pouvait être aussi simple qu'un café partagé ou une promenade au coucher du soleil. Les larmes commencent à perler dans les yeux de Somine, mais votre fiancé, votre famille, ils ne me laisseront jamais en paix. Je m'en occuperai. Je vous protégerai, peu importe le prix. Comment? En mentant encore? Non. En me battant. En assumant mes choix. En prouvant à ma famille que l'amour est plus fort que leurs conventions. Somine le regarde longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de duplicité. Elle n'y trouve que de l'amour, de la détermination et une vulnérabilité touchante. J'ai peur, avoue-t-elle dans un murmure. Moi aussi. Mais j'ai encore plus peur de vivre sans vous. Minot fait un pas vers elle, tend la main. Somine hésite, puis glisse doucement la sienne. Le contact électrise leurs 2 cœurs. Que allons-nous faire? Demande-t-elle. Nous allons nous battre. Ensemble. Leur moment d'intimité est brutalement interrompu par l'arrivée de plusieurs voitures noires. Hygiène descend de la première, suivie de Madame Lee et de plusieurs hommes de sécurité. Touchant, ironise Hygiène en s'approchant. Mais la récréation est finie. Minot, tu rentres à Séoul immédiatement. Le mariage a lieu demain. Je ne vous épouserai pas, déclare Minot en se plaçant protectivement devant Somine. Oh, mais si, sourit cruellement Hygiène. Parce que j'ai une petite surprise pour ta paysanne. Elle fait signe à un de ces hommes qui présente un dossier. Détournement de fonds, corruption, chantage affectif. J'ai suffisamment de preuves fabriquées pour envoyer Mademoiselle Jung en prison pour 10 ans. Vous n'oserez pas, gronde Minot. Et c'est moi. À moins que tu ne signes ce contrat de mariage immédiatement. Somine regarde les documents avec horreur. Elle comprend qu'elle est devenue un pion dans un jeu qui la dépasse complètement. Ne signez pas, murmure-t-elle à Minot. Je préfère aller en prison plutôt que de vous voir sacrifier votre bonheur. Jamais, répond-il fermement. Il doit y avoir une autre solution. C'est alors que la grand-mère de Somine sort de la maison, appuyée sur sa canne. Malgré son grand âge, elle dégage une autorité naturelle qui impose le respect. Qui sont ces gens qui viennent troubler la paix de ma maison? Demande-t-elle d'une voix ferme. Hygiène la toise avec mépris. Les parents du fiancé de votre petite fille. Enfin, son vrai fiancé. Ma petite fille n'est fiancée à personne, rétorque la vieille dame. Et certainement pas à un homme qui amène une autre femme chez elle. Madame Lee s'avance à son tour. Madame, votre petite fille s'est entichée de mon fils. Nous sommes ici pour mettre fin à cette situation inappropriée. Inappropriée? La grand-mère redresse fièrement la tête.
Permettez-moi de vous dire qui nous sommes vraiment. Ma famille descend des Jung de la dynastie Joseon. Nous avons peut-être perdu notre fortune, mais nous avons gardé notre honneur. Pouvez-vous en dire autant? Cette révélation stupéfie tout le monde. So-min elle-même ignorait cette ascendance noble de sa famille. C'est impossible, balbutie Madame Lee, visiblement ébranlée. Regardez par vous-même, dit calmement la grand-mère en sortant de sa poche un médaillon ancien gravé aux armoiries des Jung. Ma famille a choisi la simplicité et l'humilité après la chute de la monarchie. Nous avons préféré cultiver nos cœurs plutôt que nos comptes en banque. Ijin, sentant son avantage s'effriter, devient hystérique. Noble ou pas, elle reste une moins que rien. Minot m'appartient. Je n'appartiens à personne, rugit Minot, sa patience enfin épuisée. Et surtout pas à une femme qui utilise le chantage et les menaces pour arriver à ses fins. Tu vas le regretter, siffle Ijin en composant un numéro sur son téléphone. J'appelle la police. Dans 1 heure, ta précieuse So-min sera en prison. C'est alors qu'une voix familière retentit derrière eux. Je ne crois pas, non. Tous se retournent pour voir Kim Woo-bin arriver avec plusieurs hommes en costume et une femme élégante d'une 40aine d'années. Woo-bin, s'étonne Minot. Monsieur Lee, permettez-moi de vous présenter procureur Park So-young, spécialisé dans les affaires de chantage et de fabrication de preuves. La procureure s'avance vers Ijin avec un sourire glacial. Mademoiselle Park, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de chantage, corruption et fabrication de fausses preuves. C'est ridicule. Je n'ai rien fait. Nous avons enregistré toute votre conversation des 15 dernières minutes, déclare Woo-bin en montrant un petit dispositif. Menaces, chantage, tout y est. Ijin blêmit, comprenant que son plan s'effondre. Ma famille ne laissera pas passer ça. Votre famille vient justement de me désavouer publiquement, annonce la procureure en montrant son téléphone. Il préfère couper les ponts plutôt que d'être associé à un scandale. Tandis que Ijin est emmenée par la police, Madame Lee se retrouve seule face à son fils. Pour la première fois depuis des années, elle semble vulnérable, presque fragile. Mère, dit doucement Minot. Je sais que vous voulez mon bonheur. Mais mon bonheur, c'est So-min. Avec ou sans votre bénédiction. Madame Lee observe So-min qui se tient dignement à côté de sa grand-mère. Malgré sa robe simple, elle dégage une grâce aristocratique naturelle qui force le respect. Cette femme vous rend-elle vraiment heureux, demande-t-elle finalement. Plus heureux que je ne l'ai jamais été. Et vous, mademoiselle Jung, s'adresse-t-elle à So-min, aimez-vous mon fils pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Madame, répond So-min avec une dignité touchante, j'ai aimé votre fils quand je le croyais simple comptable. Je l'aimerais même s'il perdait tout demain. Même s'il devait choisir entre vous et sa famille? Je ne lui demanderai jamais de faire ce choix. Une famille, c'est sacré. Mais l'amour véritable aussi. Cette réponse semble toucher Madame Lee. Elle reste silencieuse un long moment, pesant ses mots. Il y aura des obstacles, dit-elle finalement. La presse, les rivaux en affaires, ceux qui chercheront à vous utiliser contre nous. Nous les affronterons ensemble, déclare Minot en prenant la main de So-min. Et vous pensez que l'amour suffira? L'amour et le respect mutuel, corrige So-min, je n'ai pas l'intention de changer votre fils, madame. Juste de l'accompagner sur son chemin. Madame Lee esquisse pour la première fois un sourire, presque imperceptible. Vous avez de la chance, mon fils. Cette femme a plus de classe que toutes les héritières que j'ai voulu vous présenter. 6 mois plus tard, le mariage de Minot et So-min fait sensation dans tout le pays. Contrairement au mariage fastueux habituel de la haute société coréenne, ils choisissent une cérémonie simple mais élégante dans les jardins de la maison ancestrale des Jung, magnifiquement restaurée grâce à Minot. So-min est éblouissante dans un hanbok traditionnel blanc et rouge, brodé de fleurs de cerisier. Ses cheveux sont ornés de barrettes en nacre qui appartenaient à ses ancêtres nobles. Minot, dans un hanbok masculin noir et doré, n'arrive pas à détacher ses yeux de sa fiancée. « Tu es la plus belle mariée que la Corée ait jamais connue », lui murmure-t-il tandis qu'ils échangent leurs vœux. « Et toi, tu es l'homme le plus courageux », répond-elle en souriant à travers ses larmes de bonheur. La cérémonie se déroule selon les traditions ancestrales,
officié par un moine bouddhiste dans les jardins parfumés de lotus. Quand il se prosterne devant la grand-mère de So-min et Madame Lee pour recevoir leur bénédiction, l'émotion est palpable. « Puissiez-vous être heureux et prospères », déclare la grand-mère en posant ses mains sur leur tête. « Et puisse votre amour inspirer les générations futures. » Madame Lee, les larmes aux yeux, ajoute « J'ai appris que la véritable richesse ne se compte pas en argent, mais en bonheur partagé. Soyez heureux, mes enfants. » La réception qui suit mélange harmonieusement tradition et modernité. Les invités, issus de tous les milieux sociaux, célèbrent cette union qui a brisé les barrières de classe. Les fermiers de Gwangju côtoient les PDG de Séoul, unis par la joie sincère qu'inspire ce couple extraordinaire. Woo Bin, maintenant meilleur ami et témoin de Minho, lève son verre, à Minho et So-min, qui nous ont prouvé que l'amour véritable peut triompher de tous les obstacles. Plus tard dans la soirée, tandis que les derniers invités partent et que les lanternes illuminent doucement les jardins, Minho et So-min se retrouvent seuls sur la terrasse qui surplombe les rizières. « Aucun regret ?» demande So-min en se blottissant contre lui. « Comment pourrais-je regretter le plus beau jour de ma vie ?» répond Minho en l'embrassant tendrement. « Même si votre vie a complètement changé. Surtout parce qu'elle a changé. Vous m'avez appris que le vrai bonheur ne s'achète pas, qu'il se cultive chaque jour avec amour et sincérité. Et vous m'avez montré qu'il fallait parfois prendre des risques pour ses rêves. » Ils regardent ensemble les étoiles qui scintillent au-dessus des rizières, leur cœur battant à l'unisson. Dans le lointain, on entend le chant mélodieux des grillons et le murmure de la rivière qui coule paisiblement. « Que nous réserve l'avenir, à votre avis ?» murmure So-min. « Des défis, probablement. Des obstacles à surmonter, des critiques à affronter. Mais aussi des joies incommensurables, des victoires partagées, et surtout, un amour qui grandit chaque jour. Promettez-moi quelque chose, dit So-min en le regardant dans les yeux. Tout ce que vous voudrez. Promettez-moi que nous resterons toujours nous-mêmes. Que ni la richesse ni les épreuves ne changeront ce que nous sommes au fond de nos cœurs. Je vous le promets, répond Minho avec une solennité touchante. Nous resterons l'homme et la femme qui sont tombés amoureux dans un petit café de Gangnam. Un an plus tard, So-min donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille aux yeux pétillants qui illuminent encore davantage leur bonheur. Minho, devenu un père dévoué, jongle brillamment entre ses responsabilités de PDG et sa vie de famille. Stellar Corporation prospère sous sa direction éclairée, mais Minho a révolutionné la culture d'entreprise en y intégrant les valeurs d'humanité et de simplicité que So-min lui a enseignées. Il crée un fonds de soutien pour les familles dans le besoin, transformant son privilège en force positive pour la société. So-min, de son côté, ouvre une fondation dédiée à l'éducation des enfants défavorisés. Elle utilise sa position pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, prouvant qu'elle est bien plus qu'une simple épouse de PDG. Lors d'une interview télévisée qui fait sensation, le journaliste demande à Minho, « Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui cherchent l'amour ?» Minho sourit en regardant So-min qui tient leurs enfants. « N'ayez pas peur d'être vulnérable. L'amour véritable n'est quand nous osons montrer qui nous sommes vraiment, sans masque ni artifice. Et surtout, écoutez votre cœur plus que les convenances sociales. Et vous, Madame Lee, que diriez-vous aux femmes qui doutent de leur valeur ?» So-min répond avec cette sagesse naturelle qui la caractérise, « Votre valeur ne dépend pas de votre compte en banque ou de votre statut social. Elle réside dans votre capacité à aimer, à être authentique et à apporter du bonheur autour de vous. N'ayez jamais honte de qui vous êtes. » Les années passent, et leur amour ne fait que se renforcer. Ils surmontent ensemble les tempêtes médiatiques, les défis professionnels, les joies et les peines de la parentalité. Leur histoire devient légendaire en Corée du Sud, inspirant une génération entière à croire en l'amour véritable. Un soir d'automne, 20 ans après leur première rencontre, Minho et So-min retournent au café Blossom Dream, maintenant devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux. Le propriétaire, ému, leur a réservé la table exacte où ils se sont rencontrés. « Vous souvenez-vous de ce que vous pensiez ce premier soir ?» demande So-min en sirotant le même café qu'autrefois. « Je pensais que vous étiez un ange envoyé pour sauver un homme perdu », répond Minho en caressant tendrement sa main. « Et vous ? » « Je pensais que vous étiez l'homme le plus mystérieux et le plus triste que j'ai jamais rencontré. J'avais envie de vous consoler. » « Mission accomplie », sourit Minho.
Vous avez non seulement consolé mon cœur, vous l'avez guéri. Ils lèvent leur tasse dans un toast silencieux à leur amour éternel, tandis que la même clochette teinte doucement dans le café plein de souvenirs. Au mur, une photo encadrée de leur premier baiser dans ce même lieu témoigne de la magie qui peut naître quand deux âmes sœurs se rencontrent contre tous les obstacles. Et dans cette fin parfaite, baignée de la lumière dorée du coucher de soleil de Séoul, Minho et So-min prouvent que l'amour véritable peut effectivement triompher de tout, transformant même le mensonge le plus douloureux en fondation du bonheur le plus authentique. Parfois, les plus beaux amours naissent des plus grands malentendus. Parfois, il faut perdre qui on prétend être pour trouver qui on est vraiment. Et parfois, un simple mensonge peut devenir la vérité la plus pure qui soit, celle du cœur qui aime sans condition. Fin. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour qui a surmonté les apparences et les pièges du destin? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous votre scène préférée. Si cette histoire vous a touché et vous a convaincu que le véritable amour finit toujours par triompher, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre prochaine histoire touchante. Votre soutien compte beaucoup pour nous.